Bonjour à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Alors, bonsoir pour notre séance de juillet. Je demanderai à Steve de nous faire la lecture de l'agenda. Oui. Alors, ordre du jour, la séance du Conseil municipal du 9 juillet 2012. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 juin 2012. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2012. Point 4, approbation des comptes. 5.2, achat de panneaux de signalisation pour la fermeture de route. 5.3, deuxième partie de la subvention pour le fonctionnement du foyer culturel. 5.4, réfection de la peinture du foyer culturel. 5.5, résolution pour signature du protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales pour les montants reçus du fonds conjecturel et la confirmation des sommes à verser par la municipalité. 5.6, par ensemble, demande de dons. 5.7, demande de droit de passage pour les femmes de course pour le cancer de la prostate. 5.9, subvention 2012 du festival Allô Péribonka. 5.10, demande de dons de la Fondation des maladies du cœur. 5.11, acceptation des conditions de renouvellement des assurances collectives de la municipalité. 5.12, Omnium Joanne Pelchat, tournoi de golf du 25 août 2012. 5.13, demande d'achat du terrain M. Alain Boivin, de M. Alain. 5.14, achat de 6 blocs de ciment. 5.15, rapport trimestriel au 30 juin 2012. Et 5.16, demande de dérogation de l'âge d'or pour l'agrandissement. Alors, ça paraît une proposition pour l'ordre du jour. On a plus de variants? Oui. Point 6, période de questions et 7, levée de l'Assemblée. La variant, c'est dans la période de questions. Ah, OK. Qui est ouverte tout le temps. Ouais. On va proposer l'ordre du jour. Exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 4 juin. Ça paraît une proposition. L'adoption du procès-verbal de la séance du 4 juin 2012. Un autre proposition. Proposé. L'approbation des comptes. Je vais vérifier les comptes avec notre secrétaire municipal. Pour le mois de juin, les demandes de fonds de pension alimentaire, ça, j'avais une question, monsieur Steve, c'est quoi? Là? Ça, je le mets là, mais... Il devrait pas paraître. C'est un job qu'on ne peut pas nommer. Oui, c'est ça, mais je veux dire, ça devrait pas être là. C'est une note, non? Non, ça vient de quelqu'un, ouais, c'est pas nous qui le fait. OK, c'est bon, c'est ça que je voulais savoir. Parce que ça change rien, mais il est sur notre... c'est moi qui le verse, mais il est prélevé. OK. 1136 honoraires au dossier Gagnon. Il y a des changements un petit peu qui ont été transférés à une autre firme. J'ai aussi 1706 colmater la fuite d'eau. Ça se trouve être en arrière de l'église. C'est bien. Non, c'est un autre. C'est ça, tu me demandais pour le ciment, là. Ah, OK, c'est beau. Le nouveau site. 1782 c'est location de conteneurs, excavation d'Olbeau pour le mois de mai. Grosso modo, on est rendu environ à 4000 depuis le début de la saison. Déjà. 15 579 et 11, c'est frais de vérification pour fin de l'année 2011 au groupe Mallette comptable. J'ai 9 303 la quote-part de la MRC pour les ordures, matières recyclables et tout ce qui entoure à la MRC. Puis un autre, sans être surprise, c'est 3 564, c'est de l'asphaltage dans la rue Plante pour pavage régional qui devrait en avoir encore aussi dans le mois de juillet. Encore plusieurs, tout le secteur des chalets devrait être... Ouais, ça c'est peut-être plus tard que juillet aussi. Ça peut être tout, ouais, c'est ça va dépendre de la disponibilité. Pour un montant de 70 553 et 11. J'ai vérifié s'il y a des questions, je peux y répondre avec M. Steve Harvey. Sinon, j'en fais la proposition. Merci, Gustave. 5,
Point 2, achat de panneaux de signalisation. C'est que lors de la tournée d'Hydro-Québec en vélo, on avait barré la route à 2 endroits. On a eu des plaintes du ministère des Transports qui nous manquait des panneaux où n'étaient pas en loi. Alors, comme on va former les routes pour la traversée du lac, alors là, il faut acheter des panneaux. Ça coûte 1700 piastres, 1788 piastres. Alors, ça prendra une proposition pour l'achat de ces panneaux. J'en fais la proposition, puis je pense que ça va être un plus pour Allô Péribonka. À tous les ans, on se faisait dire par des touristes et aussi des voyageurs qu'on manquait de signalisation sur une route achalandée comme la nôtre. Fait que j'en fais la proposition pour... 5.3, la subvention, la deuxième partie de la subvention pour le foyer culturel au montant de 1750. C'est proposé, M. Maître. Merci. 5.4, le 5.4, il faut attendre la réponse, mais on est en appel d'offres pour refaire la peinture là, du extérieur du foyer culturel. Puis en même temps la bibliothèque. Là. On devrait avoir des réponses cette semaine. Puis ça va aller au mois prochain pour la décision, j'imagine, ou bien ça va se faire en focus? Ça va dépendre de... Il va y avoir les vacances de construction sortantes. Ben oui, ça va déjà retarder. Là, on va attendre. Y a-t-il un montant? Ça va probablement 9 000, 9 à 10 000, ça va virer. Là. À peu près. Ouais. Peinturer 3 murs? Peinturer les 3 murs, ouais. Pâté, Le magané envers Sainte-Monique, là, la façade, puis l'autre vers l'église. OK. Bon. 5.5, la résolution pour la signature de protocole d'entente pour la subvention qu'on a eue du ministère dans le Fonds conjoncturel du Memro. Vous êtes au courant qu'on a eu une subvention de 150 000 $ pour achever nos travaux au camping, au bistrot, puis à la marina. Alors, vous allez voir ça, ça a passé dans le Journal de Québec aujourd'hui, et ça va paraître demain dans le Point, puis le mercredi dans le Nouvel Hebdo, une subvention de 150 000 $ pour finaliser nos travaux qu'on avait entrepris l'an passé. Alors, je pense que on est bien content. On va certainement envoyer une lettre de remerciement à M. Lessard. Alors, ça va nous prendre une proposition. Une proposition pour accepter, ou Pour signer le protocole d'entente. Ça prend une proposition pour signer le pour le protocole. proposer, oui. Le 5.6 par ensemble, c'est une demande de dons qu'ils nous font. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez donner. On avait proposé de donner 20 $ Bon, OK. Bien. pour 2 billets. À 5.7, c'est le droit de passage. Il va y avoir un tour du lac en cycliste, là. À la course. C'est des femmes de course. Ouais. OK. Cours. Fait que ça lui prend une résolution pour donner le droit de passage. À tous les fois qu'ils font faut la collecte, ils sont obligés de Le ministère des demander à toutes les Transports, municipalités ce qu'ils parlent. il les oblige à avoir une résolution de la municipalité. Ça, c'est un vélo à pied ou ça prend une C'est une exigence du ministère des Transports. Aussitôt que c'est un organisme, il faut que Ouais. ça soit obligé. C'est-tu des transgenres qui courent parce que c'est pour la prostitution? Moi, je sais bien, mais c'est des gens qui pensent à nous autres. Non, c'est comme Mme Nomini dit, c'est Ouais, c'est peut-être vrai des qu'il y a- veuves. Des Ils ont des veuves. maris qui sont mal pris. Les compteurs d'eau, les compteurs d'eau, c'est que le ministère nous oblige à présenter un programme pour économiser l'eau potable. Alors, on est en discussion avec divers organismes, puis les divers intervenants dans la municipalité, on est en train de regarder. Alors, on ne prendra pas de décision à soir, mais dans les prochains mois, on aura une politique qui va réglementer ça, qu'on va être capable de donner au gouvernement pour économiser l'eau potable. On sait que ça coûte assez cher d'opérer.
5.9, la subvention pour Allo Périponca. Ils vont avoir 2 événements autres à la fin du mois. Alors, ça leur prend une subvention comme on avait coutume de donner. Alors, quelle suggestion que vous faites, messieurs, dames? Oui, je vais te proposer, moi. Là, tu proposes 10 000? Proposer 10 000, puis l'achat d'une table pour OK. Puis des billets pour les employés. l'employé municipal. Ça, grosso modo, la subvention, c'est pour le feu d'artifice. C'est pour. Puis vous À êtes. partir de la feu d'artifice, la tente coup de fer, les faux, puis tout. À la fin de l'année, l'année passée, on a clairé 350 $. Fait que, mais c'est sûr qu'on a eu gros de dépenses. Bon, c'était le 10e anniversaire, on avait beaucoup plus de faux. Là, c'est le 11e. En tout cas, on va essayer de ne pas l'utiliser au complet. Le principal, c'est le parlementaire, quoi. C'est ça. Ouais. Non, c'est bien amusé. C'est une fête foraine. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne chance. Fait que Bon, vous merci. avez bien réussi l'année passée. J'espère. Dépensez pas trop. 5.10, c'est une demande de subvention pour la fondation des maladies du cœur. Alors, ça paraît Sans une que- suggestion puis une On proposition. donnait 50 $ dans les années antérieures. On donnait rien. Allez, on donne 50. Là, 5.11, l'acceptation des conditions de renouvellement des assurances collectives de la municipalité qui viennent à échéance. Je vais le proposer, c'est nos assurances collectives de nos employés et Oui. c'est pas un contrat d'1 an renouvelable. Il n'y a pas eu de grosse hausse, ça fait qu'on ne négocie Non. pas. Diminution, qu'est-ce qu'il disait? Diminution cette année. Oui, Un petit peu moins cher. c'est rare. 5.12, l'Omnium Joanne Petchard pour la maison à Delbo. Alors, c'est un tournoi de golf qui a lieu le 25 août. Ça prendrait un participant ou 2 participants, ceux qui veulent y aller. On a fait la proposition pour acheter une carte avec un souper, puis le départ souhaité tôt le matin, M. Steve. OK. On est des matinales. Ça, c'est pour 5.13, c'est les demandes d'achat de terrain de M. Alain Boivin. On l'avait mis à l'agenda pour asseoir, mais il nous manque certaines informations qu'il faut s'informer à nos arpenteurs, ainsi de suite. Alors, il va être remis au mois d'août. 5.14, achat de 6 blocs de ciment de 40 $ chacun. Alors, ça paraît une proposition pour procéder à l'achat. Ben, je vais proposer, c'est des blocs de ciment qui peuvent dépanner quand on a besoin. Oui, de- pour de- bloquer des rues, des endroits qu'on ne voudrait pas. 5.15, c'est le rapport trimestriel. Il nous ferait un résumé, monsieur Steve? Oui, on fait un résumé où je vous le lis. Ben, pas tout, là, mais tu peux faire un résumé des totales des dépenses, OK. total des revenus. Alors, état des revenus et dépenses au 30 juin 2012. Alors, en termes de revenus, on a 1 336 846 $ de revenus d'encaisser, là, parce que là-dessus, ils disent que les revenus de taxes municipales, c'est comme dû, là, c'est qu'ils rentrent déjà là-dedans. Mieux, quoi. Ouais. Puis des dépenses au 30 juin, on en a pour 776 628, qui nous place pour l'instant un surplus de 560 000 $. Alors, au niveau des dépenses de l'administration, on a pour un total de 157 173 de payés. Sécurité publique, 57 328. Réseau routier, 106 751. Hygiène du milieu, dans le fond, qui est l'eau potable, distribution de l'eau, eau usée, conteneur pour 145 244. Aménagement du territoire et de l'urbanisme, 20 828. Loisirs et culture, 86 549. Des montants de données sur la dette à long terme, 34 182. Remboursement de capital pour les emprunts, 168 571.
Au niveau des revenus, revenus de taxes foncières et des services municipaux, 610 000. Paiement de lieu de taxes, entre autres de Caen et de Poste Canada, 491 978. Subvention de réseau routier, 54 500. Des montants payables par le gouvernement pour le réseau d'eau potable, 150 000. Des montants de fonds volet 2 de 6 700. Subvention de loyers, revenus de location de salle et autres, 3 619. Revenus d'intérêt, 861. Ensuite de ça, permis, droit de mutation, photocopie, cardio-vélo. On en a des revenus pour 18 878. Alors, pour l'instant, on est quand même en situation financière. Si ça continue comme ça, ça va bien aller. Merci beaucoup, M. Steve. J'avais une question, monsieur. Sur la taxe sur l'essence dans l'aménagement, urbanisme et développement, là, on a reçu de l'argent sur la taxe sur l'essence. Notre projet de 3 ans, là, On ne l'a pas encore. Ça. on ne l'a pas comptabilisé encore. On va voir, mais qu'on fasse les travaux. Les travaux, ça veut dire, comme on parlait de Mais qu'on fasse l'asphaltage, l'asphaltage, là. c'est un in and out complètement. C'est ça. Selon le calendrier de versement, en théorie, on devrait avoir des montants qui commencent à rentrer de ça à fin juillet. Fin juillet 2012. 2012 de cette année. OK. Ça veut dire au prochain trimestre, il devrait Il apparaître. devrait apparaître des montants là, ouais. OK. Puis on est dû, selon le calendrier, pour un autre montant en fin décembre 2012. OK, final 2012. Non, les finales, ça va être qu'en 2014. Puis le 150 000 qu'on parlait tantôt, qu'on vient d'avoir pour le... Il n'est pas rentré encore. Non, il ce qu'on faut a. dans ça. C'est pas comptabilisé nulle part. C'est pas à rentrer. On n'écrit pas budgété ou à rentrer. Non. C'est vraiment... c'est du Comme on une disait comptabilité de tantôt, caisse. là, on va Ben, recevoir éventuellement, ça va être 75 000. rentré là-dedans. On va recevoir 75 000 à la signature du protocole. Du contrat qu'on a demandé tantôt. Et après ça, on va recevoir un autre La différence. 50 000 au mois de novembre, j'imagine. Mais en septembre, il va y avoir une cause qui va en Le parler. projet des fils, là, pour enfouir les fils, là, c'est C'est vrai, pour enfiler les fils, il est encore dans les nuages. il est en pas des nuages. On n'a pas eu de réponse encore. Ça avance pas plus vite. Il est enterré. Il est pas enterré, il est encore là. Mais en tout cas, c'est le prochain Dossier. Un autre qu'on va dossier. faire, là. Mais c'est pas facile. Mais je vais t'avouer, ben, franchement, là, avec ce qu'on a vécu depuis l'an passé, avec le camping, le bistrot, puis toute la navette, ainsi de suite, là. On a manqué de temps un peu pour peut-être s'occuper de ça. On a envoyé quelques lettres, mais ils ne répondent pas. Il va falloir écrire un peu plus fort. Mais c'est un beau rapport. C'est le fun d'avoir des chiffres. Pardon? C'est un beau rapport. C'est bien Ah, rempli. oui, Puis oui. Steve, c'est bien rempli. Félicitations. 5.16, c'est une demande de dérogation pour l'âge d'or. On avait parlé déjà à la dernière rencontre. L'âge d'or, ils veulent agrandir l'âge d'or. Fait qu'à ce moment-là, en faisant ça, ils vont se retrouver un petit peu trop proches du chemin. Eux, ils demandaient une dérogation pour pouvoir le droit de se construire un petit peu plus grand. Ça a passé au comité consultatif d'urbanisme la semaine passée. Eux, ils donnaient leurs approbations au projet. Fait qu'il restait au conseil à voir si eux, ils étaient intéressés à lui donner l'autorisation. Alors, ça paraît une résolution. Ils ont fait la proposition. Puis je pense que c'est un beau petit projet pour l'âge d'or, un agrandissement. Mais c'est parce qu'ils régrandissent puis ils n'ont pas assez de terrain ou ils sont de retour du bord. Il y a assez de terrain. Parce qu'ils régrandissent vers la petite galerie, vers M. Fortin et M. Simard, là. De ce côté-là, à l'envers de la galerie, aller jusqu'à la descente de ça. Des 12-17, Autrement dit, le bâtiment, ils ne sont pas plus grands que la galerie existante. c'est ça. On tire de la galerie descente, aller à la descente d'escalier. Le bâtiment, je pourrais être à 4 pieds tout à En théorie, il faudrait qu'il soit à 10 mètres du chemin, puis là, avec cet agrandissement-là, il va tomber à 5,2 mètres. C'est pour ça la dérogation. J'en fais la proposition. Ça nous prendrait une proposition aussi pour accepter le rapport trimestriel. OK. Bravo. C'est beau. Que... OK, Carole? Oui. Ça répond à ton interrogation. Je trouve que c'est proche du chemin. Alors, on serait rendu à la période de questions, messieurs.
Tour de table. Ben oui. Tour de table avant, peut-être? Oui, oui. On commence par moi, on commence par le numéro 1, c'est fou. On commence par le 6. Ah, oui, On vas-y. commence par le 6. Moi, j'ai eu des plaintes concernant des résidents de camping. Pour les senteurs de poissons dans les poubelles, ça sent horriblement fort. Il y a des gens, les pêcheurs qui admettent des Ben, tu parles de la poubelle qui est à l'entrée du camping. Ouais. Le conteneur. Tu marches là, puis Ça sent là, des odeurs. très fort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. Soit que les gens, ils brûlent les abats de poissons, là, ou je sais pas trop, là. Mais c'est-tu vraiment dû à du poisson? Oui. De toute façon, c'est correct, c'est parce qu'il n'y avait pas la clé du conteneur. Non, il a la clé. Oui, mais là, il y a parce que le clé de c'est même pas ça, le pingo. Parce qu'il avait passé de ouette. Hein? Il avait passé de Il ouette. avait passé une semaine. Tiens, cette semaine-là, ça a senti. Après ça, l'autre senteur qu'on a, là, c'est pas le poisson du conteneur, c'est le trou qu'on fait visiter des visiteurs, là. Oui. Dans le fond. Puis celle-là, on a secoué la boucle d'en faire un plus long. Ça doit éliminer l'odeur parce que là, il est comme brisé un peu. Puis là, ça ne circule pas dedans. C'est-tu un trou qu'on vient de faire faire? Ça fait-tu quand t'envoies de l'eau? Oui, C'est-tu un trou qu'on vient de faire faire, une fois qu'on vient de faire faire? c'est le vieux trou de la X année, puis là, ils ont passé dessus, pas rien que l'année passée, mais bien avant, avec des trous, puis ils ont brisé dessus. Fait que là, ça passe dedans, puis quand ils mettent pas d'eau dedans, là, ça commence à... Oui, moi, j'ai un coup régulièrement dedans, ça l'autre un peu, là, mais qu'on fasse l'autre, on est supposé le faire l'autre, on est supposé parler avec Jean-François, mais qu'on fasse l'autre, ça va supposément éliminer ce gars-là. Les odeurs que Carole y parle du conteneur, vous en avez eu connaissance de ça? Oh, oui, c'est correct. C'est parce que le gars, il n'avait pas appelé, puis il vient le mardi, puis il ne travaillait pas le mardi, puis l'autre, il a pas été ouvert. Moi, je le voyais avec vous, les autres semaines d'avant, j'avais vu les bruits, parce que j'ai fait pour la même chose. Pour les poubelles, c'était correct. Mais c'est-tu le conteneur des sauvaginiers qu'on parlait, ça, non? Non, Ça, ça va être ça. c'est qu'on a pour le camping au complet. Pour l'été. Hein. Mais ça nous donne une bonne interrogation pour quand on va avoir le conteneur des outardes, là, de le mettre assez loin. Oui, assez loin, puis assez... Parce qu'en théorie, si on le met, il va être là-bas. Hein. Mais ça peut être... C'est encore assez proche quand même des résidences. Là, là-bas, J'ai utilisé ça. un hôtel qui ne débordera pas trop. Mais la senteur de poisson, c'est correct quand même. Mais c'est... Ah, là, c'est correct. Ouais. Il l'a vidé, ben, vous, il est passé, Le gars qui va jeter son poisson, C'est pas long que ça sent, ça, du poisson, par exemple. s'il pêche, puis il passe le mardi, puis il met son poisson le mercredi, qui est la première. Mais une semaine, là. Rendu au mardi, ça En sent. général, là, ça pêche la fin de semaine. Ouais, c'est ça. Fait que ça Là, sent. ben, ça a fait le gros, la grosse chaleur, qui a fait une semaine de plus. Ça fait Mais si tu mets pas long, ça le dans poisson. un sac en plastique. On va tirer. Ça passe par travers, pareil. Ah, c'est terrible. C'est fou. Ça prendrait un congélateur, puis tu vas couler le stock, puis tu vas mettre quand c'est le temps des poubelles. Rien qu'ils avaient la fête de plus. Là, c'est sûr qu'on a la commande. OK. C'est fait que mon poisson peut Oui, j'ai assisté, j'ai pas assisté, mais j'avais un conseil d'administration du musée de Louémont, puis il y avait une réunion en même temps du schéma de couverture de risque d'incendie. Comme vous savez, le schéma est rendu, on a agencé Sainte-Jeanne d'Arc qui est embarqué avec nous. On a fait des tests sur les deux camions, un camion pompe puis le camion le cube pour aller sur les feux. Les deux passent pas au test. Ça fait que là, il y a un petit litige sur le montant. Grosso modo, ce que M. Quentin me disait, notre directeur d'incendie à Dolbeau, il me disait que pour la municipalité de Périmoka, ça va coûter 411 $ de plus pour racheter un autre camion pour remplacer les vieux camions. Puis ils s'attendent d'avoir 5 000 $ des vieux camions à Sainte-Jeanne d'Arc. Puis ça devrait baisser un peu notre quote-part, mais notre quote-part devrait augmenter de 411 pour l'année 93. Sur le montant final, 2013, sur le montant final, ça nous coûte environ 67 822. Là, on va tomber à 68 200. Quelque chose. C'est triste, mais je pense que pour Péribonka, on n'a pas le choix d'aller de l'avant avec ça. C'est un plus pour Péribonka, ça, je le dis depuis le début. Pour le nombre de pompiers. Sauf que ce qui est un peu choquant, c'est parce qu'ils ont profité un peu plus longtemps que de nous il y avait une faille, là, il y avait une coquille dans le système. Là, les autres, ça fait 8 ans qu'ils ont profité un peu sans avoir des baisses, mais ça a coûté moins cher que Péribonka. Mais là, ils vont être protégés.
Puis la MRC, ben, c'est une MRC, un schéma de couverture de risque. Mais c'est pas sans dire que c'est très cher. C'est très cher, mais si tu regardes ça, si mettons tu mets 2 pompiers à temps plein, un jour et nuit, Ouais, mais oui, sans salaire, ça te coûte au-dessus de 100 000. ouais, mais on est 500 habitants, on n'aura jamais 2 pompiers à temps. Non. Mais ça, je te dis, Faut comparer. on est obligé, là. Il faut comparer le comparatif, mais c'est parce que moi, C'est cher pareil. Parce qu'on n'était pas habitué de payer, on ne payait pas. ce que je veux dire, c'est qu'on est rendu par année. à 68 000 corps de pompiers, puis ça coûte 40 000 les polices. Ça fait 100 000. Pardon? C'est 54. Moi, j'avais d'autres choses. Tu sais, en arrière de chez nous, là. Tu sais, là, il y a l'asphalte, puis il y a des roches, il y en a qui viennent mettre des branches là, puis en tout cas, la pelouse, ça, c'est pas pire, là. Mais là, ça commence à avoir des tas de gravelle un peu partout, là. Il n'y aurait pas moyen d'aller mettre ça envers le conteneur, là. Quand ils balayent les rues, puis quand mettons, ils ont de l'asphalte de trop, il y a tout jeter ça là, les blocs de ciment, les morceaux de trottoir. C'est une autre qui Ça sent bien saturé, là. On pourrait peut-être égaliser ça, puis pouvoir parquer nos affaires comme il faut, là. Parce que présentement, la roulotte d'Allo Péribon encore est chez la rouge, chez Mme Solange Tremblay. Parce que son terrain va jusqu'au poteau de téléphone. OK, on va en parler avec Normand et Steve, là, puis on va regarder ça. OK. Ghislain, tu as d'autres choses? Oui, j'avais un autre point, c'est le musée Louis-Aymon, comme vous savez, c'est le 100e anniversaire du passage de Louis-Aymon dans notre municipalité. Il y avait une conférence le 11 juillet, c'est-à-dire mercredi. C'est donné par Jérôme Gagnon sur l'épopée genoise de Louis-Aymon. C'est un peu sa marche, là, son genre, son compostel qu'il a fait de Robertval à Péribonca. Ça se donne à 7 heures au pavillon contemporain. Puis il y en a un autre le 14, mais là, le 11, on va vous dire la prochaine qui va avoir le 14, c'est un texte écrit sur la rivière, écrit par Louis Aymon. À 19h, je voulais dire. À 19h. À 19h, oui. Oui. Je pense avoir à peine d'y arriver. Oui, mais tous. Jérôme, il a fait un beau travail. Quel jour, déjà? Le 11, mercredi, le 11 juillet. Mercredi cette semaine. C'est gratuit. Après ça, les fantômes, la rencontre des fantômes, ça commence le 17 juillet au 16 août. 3 jours, mardi, mercredi, jeudi, 10h30 le matin. Oui. Madame Diane. C'est tout. Moi, j'ai pas vraiment de sujet, sauf que je voudrais peut-être dire à Carole que ce serait peut-être l'occasion d'inviter la population à Péribonca, parce que c'est notre dernier conseil avant. Oui, c'est vrai. Vous oubliez complètement ça. Je ne vais pas y dire, mais tu vas y dire. Tu veux pas me le dire, mais... Si tu le dis pas, je vais le dire. Vas-y, dis-le. Je laisse au président. Bien, c'est justement, c'est notre 11e anniversaire d'Allo Péribonca. Puis j'invite toute la population à venir assister à cette fête-là, puis après ça, avoir les largeurs à partir le lendemain matin. Puis vous êtes tous les bienvenus, merci beaucoup. Ce qu'il faut dire, c'est que ça dépend de la participation aussi des gens du village, si l'événement fonctionne ou pas. Fait que c'est certain qu'on aimerait avoir l'encouragement. Puis en passant, le dimanche matin, on aimerait ça avoir du monde pour moi, c'est encore l'autre, c'est encore nous autres qui le fait. Une nouvelle programmation, c'est le 27 et le 28. Là, notre programmation, elle va sortir ces jours-ci. Je pense que ça va être près demain ou mercredi, puis vous allez les avoir par la poste. Elle est sur le site aussi Internet de la municipalité. Tu l'as installé, ce site? C'est bien. Mais on a de la misère à aller sur le site de la municipalité, hein, parce que antérieurement, il y avait la MRC qui avait comme en tête un petit site, là. Puis quand tu fais une municipalité de Péribonca, tu tombes sur un ancien site qui n'a pas de rapport pas à tout. Tu le donnes pour vrai. Faut vraiment que tu aies l'adresse de la municipalité. Moi, Google, en marquant Péribonca, tu tombes sur le bon site. Là. Ouais. Voilà, le premier site que tu rentres, c'est le bon. OK. Mais moi, je pose par là. J'avais une petite question avant de passer au suivant. Là. Oui. Le terrain de jeu, ça va bien? Il y a plus d'inscriptions que l'année passée? Ça va? Il y a beaucoup plus d'inscriptions. L'année passée, j'en avais 2 réguliers, puis un de temps en temps. Cette année, je pense qu'ils sont 16, 17. Il y en a encore 2 qui sont inscrits aujourd'hui. Tu veux savoir des voyages? Je pense que oui. Quand? Ils veulent organiser, c'est pas fait encore, ils aimeraient s'organiser un voyage pour aller à Saint-Félicien. Eux autres, le thématique cette année, c'est les étoiles, l'espace. Là. Puis ils voulaient aller comme un genre de planétarium. Là, ça, c'est la date, c'est...
C'est pas sorti encore, mais ça sera un Ok, mercredi c'est beau. soir. Parce que là, il faut vraiment que j'ai pensé de mon wood. C'est pas préparé. Mais c'est pas pour tout de suite. Je peux non. pas sortir tout de suite. Mais ça devrait être un mercredi soir à Carole. OK. Je veux pas. Cette semaine? Non. Autre chose, Diane? OK. Ben là, il a fallu engager comme quelqu'un d'autre pour aider Sadie. Ben, c'est sûr que là, habituellement, ils sont subventionnés. L'année passée, vu qu'on avait juste 2 personnes, mais là, on avait juste un moniteur. Là, maintenant, ils sont 16. On est obligé d'engager un 2e moniteur qui est subventionné aussi avec... Donc, elle va rentrer sur un projet aussi. Oui. Je n'avais 3, mais... Ça a été plus difficile. Même au début, je pensais même pas que j'allais avoir quelqu'un. Là, finalement, on a réussi à avoir Sadie Tremblay là, qui fait un très bon job. Parce qu'au début, là, elle, c'est à la dernière minute, elle n'a pas été prise à ce qu'elle voulait aller faire, puis là, elle a décidé de venir, mais au début, j'avais personne. Puis là, j'ai une 2e monitrice, mais elle, en théorie, elle n'a pas l'âge pour la faire. Actuellement, moi, c'est des emplois étudiants qui sont pas secondaires. Mais là, elle s'en va en secondaire 4. Fait qu'en théorie, si elle arrêtait toute seule, elle n'aurait pas pu le faire. Ça fait que là, comme elle est avec là... Comme assistante. Ouais, on pourrait dire. Là. Ça fait que là... mais c'est sûr que des jeunes postsecondaires à Péribonca qui rentrent dans les critères, là, il y en a plus tant que ça. Ça court pas les rues. Là. Puis des bons aussi au travers de ça, parce que l'achalandage du camp de jour, ça va beaucoup avec la monitrice. Fait que quand il y a des monitrices que les parents ils aiment moins, on se ramasse comme l'année passée, ou je sais pas quoi, on n'a pas beaucoup de jeunes, mais là, cette année, ça va bien. Moi, mon enfant, il est assez difficile, puis il aime bien ça. Monsieur Mario, as-tu du spécial? Ah, il y a juste que je voulais dire que je vais encourager le monde à aller à notre nouvelle épicerie. Là. C'était quand même un bon changement qu'on avait eu dans notre municipalité. C'était un bon changement. Puis ça fait du bien d'avoir une épicerie pour tout le monde. Steve? Moi, rien de spécial. Juste dire de passer une belle été puis de nous encourager pour aller au Péribonca. C'est notre grand... Ben, moi, personnellement, je veux renchérir justement sur la nouvelle épicerie qu'on a. Là. Puis, moi, c'est une demande que je fais à la population, de l'encourager. Parce que là, ça va bien. Je pense que le monsieur, il fait des efforts terribles. Puis, sans vu que l'été de même, disons que c'est la saison où que ça opère le plus. Mais moi, ce que je demande surtout à la population de Péribonca, de prendre l'habitude d'y aller. Ben, je pense qu'en fait, viande, ils ne trouvent pas meilleur ailleurs. Puis, il y a pas mal de stock dans les tablettes. Puis, il va s'ajuster en conséquence. Alors, moi, c'est un appel que je fais à la population. Parce que là, la municipalité s'est impliquée dans ce projet-là. Puis, le monsieur s'est impliqué pas mal. Puis, il faut réussir, puis il faut la garder, surtout. Puis là, au prix de l'essence, ça baisse un peu, là. Mais prendre une voiture pour aller chercher un peu de manger de peau, ça revient cher. Alors, moi, c'est une demande que je fais à tout le monde, de faire leur possible pour les encourager. Nécessairement, ben, comme Diane puis Carole en ont parlé tantôt, on s'en vient avec Allô Péribonca. Je pense que c'est le temps qu'on montre de la solidarité puis qu'on soit participatif à leur programmation. Parce que c'est tant qu'on vient du monde ici, ça marche. On voit que la semaine dernière, avec la course de Wallier, puis le camping était plein, je peux vous dire que l'épicerie, ça a viré. Alors, il faut continuer dans ce sens-là. Puis, on fait tous des efforts, chacun de nous, on va réussir. Est-ce qu'il y a des questions dans ça? Moi, j'ai fait une demande. Je suis supposée avoir une réponse ce soir au conseil. Ce soir, de la mise. OK, concernant votre roulotte, on en a parlé. Selon les critères au niveau de la réglementation d'urbanisme, on vous signera pas d'autorisation, mais on vous empêchera pas on vous obligera pas de l'enlever. On l'avait déjà. Fait qu'on vous obligera pas de l'enlever, on va vous la tolérer tant que dans le fond, le ministère, là, il vous obligera pas de partir. Fait qu'en théorie, ça pourrait être, ça fait des années, là, que c'est là. Je ne verrais pas pourquoi, là, du jour au lendemain, il vous la ferait enlever, là.
Parce que nous, là, le bâtiment comme il est, c'est pas un bâtiment agricole, c'est pas parce qu'en théorie, sur une réglementation, on pourrait pas vous autoriser, là, la municipalité, là, à vous endosser pour vous dire que vous respectez les règlements municipaux parce que c'est pas vrai. Mais en même temps, on vous obligera pas de l'enlever non plus, nous, à la municipalité, là, tant dans le fond, le ministère pour l'agriculture, mais comment? Le MAPAC, c'est ça, vous obligera pas à l'enlever. Fait qu'on va vous tolérer, comme on dit. Puis de plus, actuellement, la municipalité est en pourparlers avec la MRC. Là, celui qui s'occupe du dossier est en vacances. Mais on a pas mal de projets de règlement modifiés pour les maisons comme ça, puis les roulottes sur les terrains, puis ainsi de suite. Alors, nécessairement qu'il va y avoir des changements peut-être dans les prochains mois. Là. Mais il n'y a rien de décidé, puis on est en train d'étudier ça. Fait que pour le moment, c'est ça. La seule chose, comme Steve dit, par exemple, on peut pas vous signer un papier comme de quoi que c'est officiel, ça reste là. Alors, sur ça, Mais ce qu'on peut dire dans ce dossier-là, c'est que Cévimec vont l'évaluer. Puis après ça, vous allez payer, vous allez avoir une surcharge, mais après ça, vous allez tomber comme légal, puis c'est Cévimec. Je pense qu'elle a déjà évalué ça. Ah oui, bon, ben, ça va tomber. Parce qu'elle est juste, dans le fond, sur un territoire agricole, puis elle devrait pas être là en théorie. OK, mais c'est comme plus. Elle voulait faire une demande de dézonage de ce petit secteur-là. Qui est pour infaisable. ça prend une demande à la municipalité comme quoi qu'on l'autorise. Mais là, dans le fond, ça rentre plus comme un ajout à une bâtisse existante déjà. Comme là, il y a une étable, ils ont fait un ajout. Ils appellent ça c'est une remise, autrement dit. Fait que c'est un ajout, c'est plus un duo. Là. alors, ça prend une proposition pour lever la Il y a d'autres choses? J'ai une question. C'est parce que cet automne, au mois de septembre, on va avoir, on parlait avec notre affaire de bonnet, des écoles communautaires. Au mois de septembre, on va avoir encore une simulation, puis d'autres simulations à l'autre jour. Puis, j'ai parlé avec les brocheries, puis ça va nous préparer une subvention de 300 $. C'est pour payer ouais. l'inscription de personnes ici. Je vais renchérir un peu. C'est Péribon Soins. C'est le service qui se donne dans la municipalité. C'est pour remettre à jour les candidats. On sait que c'est les pompiers un peu qui font un peu ce travail-là, mais il y a quelques bénévoles dans ça. Puis il y a tous les ans, mais il y a des frais, il y a des petits vous frais. pouvez nous envoyer une lettre. Oui. Nous donner les dates et les coûts. Ça va, que vous nous demandez. C'est quand est-ce en septembre? Oui, au mois de septembre. OK. On va pouvoir le passer en août. Moi, le comité vous va envoyer s'occuper. une lettre avec les détails. C'est bon, ça va être évalué. C'est bien. Autre chose? OK, d'autres questions? Ça me prendra une proposition pour encore la 15 minutes. Assemblée. Yann? Non. 8h15. On a encore 15 minutes. Alors, merci à tous. Ouais. Bon été. T'as plus, ouais.